Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera une petite vidéo pour vous montrer les produits capillaires que j'utilise en fait, sachant que j'ai les cheveux blonds décolorés, les cheveux très abîmés aussi. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite avec donc la décoloration que j'utilise actuellement. Donc c'est le décolorant de chez Les Blondissimes de L'Oréal, donc il se présente comme ça. Donc c'est un très bon décolorant étant donné qu'il n'y a pas d'ammoniac, donc ça abîme un peu moins les cheveux. Je dis pas que ça abîme pas du tout parce que c'est pas le cas, mais voilà, quand il n'y a pas d'ammoniac, l'odeur elle est vraiment normale, donc il n'y a pas d'odeur chimique et tout, donc c'est super ça par contre. Après concernant le résultat, donc vous obtiendrez pas du tout le résultat sur la boîte si vous êtes foncé. Si vous êtes de naturel foncé, donc c'est logique. Par contre si vous avez les cheveux blonds foncés, donc vous obtiendrez le même résultat que sur la boîte à peu près on va dire. Après si vous avez les cheveux châtain clair un petit peu plus foncés, les cheveux châtains encore plus foncés. Et par contre c'est déconseillé pour les cheveux bruns à noir. Donc moi je le fais quand même et j'obtiens les cheveux un peu jaune orangé aux racines on va dire. Vu que j'ai les racines très foncées, mais ça me convient puisqu'après j'utilise des shampoings pour un peu enlever le jaune et tout. Et voilà quoi, donc j'utilise ce genre de produit là. Ensuite pour continuer dans les soins, donc je vais dans les shampoings pour déjaunir. En fait j'utilise le shampoing de chez Eugène Perma, le shampoing argent. Donc il se présente comme ça. Par contre là j'en ai presque plus, il faut que je m'en rachète absolument parce que c'est un indispensable pour moi. Et c'est un shampoing violet comme vous pouvez le voir. Donc ça sert à déjaunir les cheveux en fait tout simplement. Et moi je l'utilise que en racine étant donné que quand vous avez les cheveux très clairs, ce genre de shampoing violet, donc ça va vous faire des reflets cendrés, donc qui tirent un peu sur le gris si vous en mettez dans les longueurs. Donc moi j'en mets que aux racines à cause de ça, parce que j'aime pas du tout le cendré, je suis plutôt dorée. Mais pour celles qui aiment bien le cendré, donc c'est les shampoings idéaux pour en mettre partout et avoir des reflets cendrés, donc tout simplement voilà. Donc ensuite pour continuer dans les shampoings, donc j'utilise actuellement toujours et encore le Timothy blondeur à la camomille et au miel d'acacia, donc il se présente comme ça. C'est vraiment un très bon shampoing, moi je l'adore. C'est pour les cheveux blonds et les cheveux méchés aussi je crois, oui il me semble. Donc c'est vraiment un très bon shampoing que j'aime beaucoup en fait utiliser, depuis longtemps je l'utilise. Et en deuxième j'ai aussi un autre shampoing à la camomille et là c'est aux germes de blé, donc du Petit Marseillais. Donc vraiment très bien aussi, hein. J'aime beaucoup en fait ce genre de shampoing parce qu'ils sont pas super éclaircissants non plus, hein, je dois dire, mais c'est bien pour les cheveux blonds, donc voilà. Ensuite pour continuer donc pour les cheveux, donc du coup j'utilise l'huile de ricin, donc l'huile de ricin qui est très bon pour les ongles, les cheveux et les cils, donc moi j'utilise sur les cheveux. Ils disent comme quoi c'est pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants et crépus. Et qu'il favorise la pousse. Donc on m'en avait parlé sur Facebook, j'avais déjà vu plusieurs vidéos. Et puis Sabrina sur Facebook, si tu passes par là je te fais un gros bisou. Donc on en a parlé un peu plus expliqué. Et du coup moi j'utilise une fois par semaine. Donc voilà, et par contre c'est une huile très épaisse, donc c'est vraiment très difficile à l'appliquer. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets au four à micro-ondes dans un récipient adapté et je le laisse un petit peu chauffer pour que ça soit plus liquide. Donc du coup je commence aux racines, après j'en mets dans les longueurs et je peigne en même temps pour mettre le produit partout. Ensuite je fais un petit massage du cuir chevelu et puis là je laisse poser environ 2 heures on va dire. Et voilà, je trouve que c'est assez suffisant. Après il y en a qui le laissent poser toute la nuit, donc ça c'est à vous de voir. Mais moi je laisse poser 1 ou 2 heures, je pense que ça suffit. Et c'est une très bonne huile, donc pour les cheveux abîmés, hein, je veux dire ça a une huile qui est un peu pour tout. Donc moi j'utilise que pour les cheveux, donc je sais pas du tout ce que ça donne pour le reste. Ensuite donc pour continuer, donc j'utilise un shampoing donc de chez Kerastase. Donc c'est le shampoing haute nutrition thermopotentialisé. Donc pour les cheveux profondément desséchés, donc c'est de la gamme bain Nutri thermique. Donc il se présente comme ça, c'est en format 250 ml, c'est un très bon shampoing, il mousse bien, on n'a pas besoin de beaucoup étant donné que c'est quand même cher, c'est une gamme assez chère. Par contre il faut bien le rincer à l'eau chaude, c'est très important pour avoir une meilleure efficacité, donc je dirais que c'est vraiment un très bon shampoing. Ensuite j'ai pris la même gamme, donc de la même marque, toujours le Nutri thermique, donc en masque. Et c'est pareil, c'est vraiment un très bon soin qui nourrit bien les cheveux, qui les répare plutôt bien. Par contre
Moi j'ai les cheveux hyper abîmés sur le dessus, j'ai comme de la paille. Ce genre de shampoing ne va pas vous réparer complètement les cheveux, faut pas se voiler la face, hein, bien entendu. Il faudra se couper les cheveux, hein, si vous avez vraiment les cheveux trop abîmés. Ce genre de soin c'est l'idéal pour réparer au minimum, pour nourrir aussi. Mais vous aurez besoin de les couper si vraiment ils sont trop abîmés comme moi. Donc moi j'utilise ça justement pour aider un petit peu à l'aspect du toucher, en fait, que ça soit plus beau. Et aussi quand je vais faire mon brushing, pour que j'arrive mieux à utiliser la brosse ronde pour faire mon brushing, parce que du coup comme ils sont très abîmés, j'ai du mal à faire mon brushing. Donc ce soin là ça aide bien. Après à voir sur le long terme si ça répare un peu plus, mais je pense pas, parce que bon, une fois qu'un cheveu il est vraiment très abîmé, le seul moyen de le réparer, enfin de l'avoir plus ou moins sain, c'est de le couper au fur et à mesure. Donc voilà. Et pour le dernier produit, donc du coup moi j'utilise le rénovateur de pointe pour les cheveux abîmés, donc de la marque Schwarzkopf, et c'est la gamme Bonacure Repère Rescue. Donc il se présente comme ça, c'est en 75 ml. Celui-là je l'applique uniquement sur les longueurs, donc c'est pour protéger aussi quand on a fait le brushing toujours. Et c'est vrai que je trouve que quand j'applique ce soin là en fait et que je fais mon brushing, j'arrive plus facilement aussi à faire mon brushing. Et l'aspect des cheveux il est plus beau. Donc j'aime beaucoup ce soin et je le recommande pour les cheveux abîmés. J'avais déjà testé le masque aussi de la même gamme. Et franchement c'est des très bons produits, moins chers que Kerastase. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est vraiment intéressant parce que c'est moins cher. Mais je voulais vraiment tester Kerastase. Et je pense qu'après avoir utilisé les shampoings là de chez Kerastase, où je vais reprendre cette gamme là qui est très bien, franchement, que je recommande pour les petits budgets. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'acheter des produits en grande surface, cette gamme là est pas mal du tout pour le prix, donc voilà. Mais je pense que je testerai le Kerastase, la gamme verte ciment thermique, je crois, je sais plus comment qu'elle s'appelle. C'est aussi pour les cheveux abîmés, donc je pense que je testerai cette gamme là, on verra bien. Mais bon, dans tous les cas, il faudra que je me coupe encore les cheveux au fur et à mesure qu'ils poussent, parce qu'ils sont vraiment trop abîmés, donc voilà. Donc comme vous le savez, ça demande beaucoup d'entretien d'avoir les cheveux blonds. On obtient rarement les couleurs souhaitées avec les produits de grande surface. Mais bon, voilà quoi, c'est ça le problème. On va dire que si vous avez les moyens, allez plutôt chez le coiffeur. Au moins vous êtes sûr que, je pense, il aura des produits plus adaptés. Donc si vous avez la moindre question sur un de ces produits, n'hésitez surtout pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Il faut savoir que moi en fait j'ai fait 1 an de coiffure, 1 an en école de coiffure. Donc voilà, j'ai quelques bases en coiffure. Par contre si je peux pas vous répondre, je vous dirai clairement, je vais pas vous raconter de bêtises. Mais concernant les produits là, je les utilise depuis longtemps, donc je pourrais vous répondre sans problème. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.